Savez-vous à quoi sert ce tube noir? Alors c'est un petit peu gros pour être un rouge à lèvres, mais on n'est pas si loin de la vérité parce qu'il se tourne et on voit qu'il y a quelque chose à l'intérieur qu'on peut tirer et du coup on se rend compte qu'on a affaire à un spray, mais pas n'importe quel spray parce qu'à l'aquarelle c'est en réalité l'outil magique qui vous permet de peindre dans l'humide autant de temps que vous le souhaitez. Alors voilà, la vidéo est terminée. Merci pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine. Bon, blague à part, la raison pour laquelle j'en suis venu à faire une vidéo sur le spray, c'est que vous me l'avez demandé en fait. Parce qu'en utilisant le spray sur vos aquarelles pour maintenir un niveau d'humidité suffisant pour continuer de peindre dans l'humide, vous m'avez fait des retours comme quoi les réactions sur le papier étaient un peu bizarres et comme quoi c'était pas si simple que ça d'utiliser le spray sur des aquarelles. Du coup, en préparant cette vidéo, je me disais qu'elle allait durer tout au plus 5 minutes parce qu'il fallait juste que je montre comment utiliser le spray. Mais en fait, pendant la démo, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de pièges à éviter et du coup, elle a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. Alors, je vous retrouve juste derrière dans mon atelier pour vous montrer toutes les choses qu'il faut prendre en compte pour correctement utiliser le spray à l'aquarelle et je vous retrouve juste après pour vous lister les 3 critères d'un bon spray et notamment quel type de spray répond à ces 3 critères, car comme vous allez le voir, ce tube noir n'est pas n'importe quel type de spray. Alors nous voici prêts pour voir comment utiliser un spray, et avant de l'utiliser, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les sprays ne se valent pas. En fait, il y a des sprays qui vont diffuser des gouttelettes plus ou moins fines, plus ou moins grosses, et donc ça va avoir un impact sur le rendu final de votre peinture et notamment de votre lavis. Et le deuxième point, c'est qu'il y a des sprays qui vont diffuser plus loin que d'autres. Donc ça, il va falloir également vous adapter en fonction de la puissance du jet pour savoir à quelle distance vous devez diffuser par rapport à l'endroit où vous voulez que vos gouttelettes atterrissent. Et puis après, c'est une question d'ergonomie. Il y a des sprays qui font plus de bruit que d'autres. Il y a des ressorts qui s'usent un petit peu plus vite que d'autres. Donc il y a vraiment énormément de sprays différents. Et la première des choses que vous pouvez faire, c'est prendre les sprays qui sont chez vous, ceux qui sont vides, les remplir d'eau et voir quel est leur comportement par rapport à cette distance de diffusion, par rapport à la taille des gouttelettes et également par rapport à l'ergonomie, au confort que vous avez en l'utilisant. L'autre point à prendre en compte, c'est que ici on a du papier en cellulose, donc on va voir le comportement que ce papier a par rapport aux gouttelettes qu'on peut lui amener dessus. Mais ici, ce que j'ai constaté, c'est que par rapport à du papier en coton, on va voir un lavis qui sera légèrement plus altéré sur du papier en cellulose que sur du papier en coton. Sur le papier en coton, l'absorption est plus homogène et du coup, on va avoir une altération du lavis qui sera beaucoup moins visible par rapport à du papier en cellulose. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai constaté. Donc vous allez voir, là c'est sur du papier en cellulose, vous allez voir que en fonction de comment on asperge, l'altération du lavis sera légèrement différente. Mais en tout cas, si vous prenez du papier en coton, l'expérience visuelle sera également différente. Alors ce qu'il faut retenir de ce premier point, c'est qu'il faut tester en fait. Parce que un spray va pouvoir vous convenir, un autre ne vous conviendra pas parce que les gouttelettes seront trop fines ou seront trop grosses. Donc il faut vraiment tester pour voir l'ergonomie que vous ressentez. Et si vous sentez que ça altère un petit peu trop vos lavis ou que vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec ce spray là parce qu'il diffuse trop loin, trop fort, et à ce moment là, il ne faut pas hésiter à en changer. En tout cas, nous ce qu'on va faire dans ce test là, c'est qu'on va en tester 2 différents, un petit avec, vous allez voir qu'il y en a un que je trouve beaucoup plus ergonomique que l'autre, donc un petit et un petit peu plus gros. Le deuxième point qu'il faut qu'on voit ensemble, c'est comment est-ce qu'on diffuse les gouttelettes. Donc je vais prendre mon pinceau, là, hop, comme ceci. Je vais prendre un petit peu de... un petit turquoise noir. Et ici, par exemple, hop, je vais faire un premier lavis. Un léger, hein. Voilà. Ça, on peut dire que c'est notre expérience
de référence. Donc c'est le lavis, on va le laisser tel quel et vous allez voir à la fin quel est le résultat qu'il donne une fois qu'il sèche. Donc celui-là on va pas du tout y toucher et on va faire un deuxième lavis où ici on va le faire de ce côté là, voilà, comme ça. Tac. Je vais bloquer un peu la planche parce que sinon ça fait un peu de bruit. Voilà, ici on a notre deuxième lavis. Et là, en fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est prendre le spray et le mettre vraiment très très proche. Là vous voyez, je suis peut-être à... Voilà, je suis à cette distance-là, cette hauteur-là. Et puis ici, si vous aspergez, eh bien vous allez vraiment mettre trop d'eau à un endroit, ça va être trop localisé. Et vous voyez ce que ça fait? En fait, ça, c'est pas bon. Alors surtout que celui-là, il est extrêmement puissant. En fait, ça, c'est quand je l'ai acheté, je pensais pas qu'il serait aussi puissant. Mais on va prendre celui-là, par exemple. Celui-là, par exemple, je le mets un peu plus proche. Et voilà, celui-là, il diffuse. Et ici, en fait, je suis un peu près un petit peu trop près du lavis. Et du coup, il va y avoir une altération qui sera pas forcément homogène, qui sera légèrement différente sur la zone qui a été aspergée, plutôt que sur la zone ici qui est un peu restée à couvert, on va dire. Celle-là, elle a été moins impactée par les gouttelettes, et ici un petit peu plus. Donc, il ne faut pas le faire trop proche. Si vous le faites trop loin, ben, ici il va y avoir un effet un impact qui sera minime, donc ça va pas aller non plus. Et par contre, ce qu'on peut voir, c'est que en faisant juste 2 coups, 2-3 coups en fait, on a notre lavis qui est quand même bien humide. Donc ici on peut travailler, alors que ici ça commence légèrement à sécher. Ici on va avoir un effet auréole, alors qu'ici on l'a pas. Donc vous voyez un peu la différence, c'est que ça sèche relativement vite sur du papier en cellulose. Et comme ici j'ai aspergé, eh bien ça sèche beaucoup moins vite, j'ai beaucoup plus le temps. Et c'est ça qui permet en fait de pouvoir maintenir un taux d'humidité satisfaisant, suffisant pour pouvoir travailler dans l'humide. Donc moi ce que je fais en général, c'est que je me mets un petit peu plus loin, je me mets vraiment plutôt parallèle, c'est-à-dire que je ne vais pas orienter la buse vers le papier, je vais l'orienter de manière parallèle au papier, comme ceci, et je vais être relativement loin, et donc ça va dépendre aussi de la puissance de votre jet. Donc typiquement, là par exemple je vais prendre celui-là, il va projeter beaucoup plus loin. Là je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait l'eau, les gouttelettes sont allées d'ici jusqu'à la fin du papier. Donc celui-là, il va quand même extrêmement loin. On a un jet qui est extrêmement puissant par rapport à celui-là, où là, voilà, ici, ça va quand même un petit peu moins loin. Ça atterrit à grosso modo ici. Avec, il y a toujours des gouttelettes qui se diffusent un petit peu partout. Mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave. Et du coup, moi, je suis plus à l'aise avec ce spray-là qu'avec ce spray-là. Alors que celui-là, quand je l'avais acheté, je m'étais dit, bon, bah, c'est bien, il est en plastique, il est tout petit. Et en plus, bon, bah, ça veut dire qu'il ne va pas diffuser, il ne va pas projeter l'eau extrêmement loin. Et en fait, si, ça le projette très très loin. Enfin, très loin. Après, on s'entend, ça ne va pas non plus, aller à 3 mètres. Mais on va dire que ça diffuse beaucoup plus loin que ce que je pensais. Et donc, il faut s'adapter. Et là, par exemple, celui-là, je le trouve plutôt bien. Et si on prend la distance... je vais regarder à combien de centimètres je me situe. Voilà, je le diffuse à peu près ici. Et vous voyez, là, on est à peu près à 30 cm. Donc, ce que je fais en général, c'est que je me positionne à peu près à 30 cm. Parallèle, à quelle hauteur? On va regarder également. Quelle hauteur par rapport au... Voilà, je suis à peu près ici. Vous voyez, là, je suis à peu près à la vingtaine de centimètres. À peu près à 20 cm. Donc, 30 cm de la zone à diffuser. 20 cm de hauteur, et ici, eh bien là, dans ce cas-là, on avait à peu près 2 coups de spray pour humidifier cette zone-là. Et bien ici, je peux en mettre un petit peu plus parce que je vais avoir moins de gouttelettes au centimètre carré qui vont tomber. Et donc, en général, ce que je fais, c'est 4, 5, 6 coups de spray. Donc ici,
Je pense que c'est un petit peu séché. Ouais, ici, là, vous voyez, c'est un petit peu séché. Donc, je vais refaire mon lavis un petit peu en dessous. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais tenir le... Hop. Je vais tenir le bout de bois. Voilà. Et là, on va voir l'effet que ça fait. Sachant qu'on va laisser légèrement sécher quelques secondes. Et ensuite, je vais positionner mon spray. Donc, pas ici, parce que ici, ça va diffuser un petit peu trop loin. Mais plutôt ici. Je sais pas si vous voyez mon... Si, je pense que vous voyez. Ouais, on voit effectivement sur la vidéo. Donc, à peu près ici. Et là, à ce moment-là, on peut essayer. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, vous voyez, il y a une légère altération. Mais en fait, cette altération du lavis est légère par rapport à celle qu'on pouvait voir ici. Où ici, il y avait quand même un petit peu plus de zones qui étaient modifiées par rapport à des zones qui l'étaient moins. Et donc ici, eh bien, en fait, on a toujours cette humidité. Et après, si vous sentez que c'est toujours un petit peu sec, vous pouvez encore en rajouter. Donc là, j'ai fait une douzaine de coups et vous voyez que il y a des micro-gouttelettes qui atterrissent, mais à la rigueur, c'est pas grave. En fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que vos lavis ne sont pas toujours, et même ils sont assez rarement uniformes. En tout cas, les miens sont très rarement uniformes. Et donc, il va y avoir des zones ici, comme ça, qui vont un petit peu amener de la diversité dans votre lavis. Et donc, eh bien, ça va masquer, en tout cas, ça va lisser l'altération, voilà, l'altération de votre lavis. Et là, donc, vous voyez que j'ai un taux d'humidité qui est satisfaisant. Je peux continuer de peindre dans l'humide et je peux continuer comme ça pendant un certain temps. Donc, je sens que ici, ça commence à sécher et je continue de rajouter de l'eau. Donc, vous voyez, il ne faut pas hésiter à en mettre 4, 5, 6, voire un petit peu plus. Là, je me rends compte que en fait, j'en mets un petit peu plus et à chaque fois, si je laisse passer 30 secondes, 1 minute, le temps que ça sèche. Donc après, ça dépend aussi de votre atmosphère. Hein. Si vous avez de l'air sec, ça va sécher plus vite. Si vous avez une température qui est assez élevée en été, ça va sécher plus vite. Et là, vous voyez que je peux continuer de travailler dans ma zone. Et puis les zones qui sont pas travaillées, eh bien, il y aura une légère altération, mais très très légère par rapport à ce que vous auriez pu trouver si vous aviez fait si vous aviez vraiment diffusé de manière très localisée les différentes gouttelettes. Donc vous voyez un peu le principe parallèle à la feuille afin que les gouttelettes viennent se déposer délicatement sur votre lavis. En fonction de la puissance de votre jet, eh bien, vous mettez à 10, 20, 30 cm. Donc moi, c'est plutôt 30 cm avec une hauteur suffisante pour que les gouttelettes se déposent tranquillement sur le papier. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que c'est à peu près une vingtaine de centimètres de hauteur par rapport à votre papier. C'était la bonne distance. Donc là, je peux encore en remettre. Hop. Et ensuite, je peux continuer de travailler mon lavis alors que celui-là, il est sec depuis un bon bout de temps. Donc, vous voyez que c'est extrêmement agréable, hein, alors que j'ai pas rajouté de peinture, j'ai pas rajouté de coups de pinceau. Eh bien, je peux continuer de travailler mon lavis et ça fait, je sais pas depuis combien de temps je parle, mais ça doit bien faire quelques minutes. Et pourtant, le fait d'avoir mis ces gouttelettes d'eau ne fait pas diffuser les pigments autour de la zone que vous avez délimitée. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que derrière, en fait, vous ne modifiez pas la constitution de votre lavis, vous modifiez juste le niveau d'humidité,
Quelque part, il y a des micro-gouttelettes qui se forment, donc ça va légèrement modifier, mais bon, c'est pas vraiment grave, puisque votre lavis va comporter des différentes zones, des contrastes différents, et donc vous allez, ça va vraiment gommer, lisser l'impact de ces gouttelettes dessus. L'autre point qu'il faut prendre en compte, c'est que par exemple, je vais prendre ce spray-là, et bien celui-là, et ça m'est déjà arrivé sur d'autres sprays, si vous appuyez pas très fort, si vous n'appuyez pas suffisamment fort, eh bien ça va avoir tendance à envoyer des grosses gouttelettes. Donc là, si je le fais très légèrement, j'appuie vraiment de manière très... Hop. Ah, est-ce qu'il y a de l'eau? Oui, il y a encore de l'eau. Donc là, j'appuie, hop. Et là, vous voyez, regardez, ça a envoyé en fait un jet d'eau avec des grosses gouttelettes. Donc il faut éviter d'appuyer vraiment de manière timorée, de manière extrêmement discrète, parce que le problème, c'est que derrière, ça va envoyer, il se peut que ça envoie des grosses gouttelettes, et donc que ce soit complètement contre-productif. En essayant de faire des petits coups comme ça, eh bien ça va avoir l'effet inverse, ça va envoyer des grosses gouttes sur votre lavis, et là pour le coup, ça va complètement le modifier. Et donc pour ça, il ne faut pas hésiter sur ce genre de spray à appuyer franchement. Hop, voilà, là j'appuie franchement. Et donc ça permet d'humidifier de manière homogène mon lavis. Donc vous voyez là où j'ai mis les grosses gouttes, ici j'ai mis des gouttes un petit peu plus fines. Et donc l'altération du lavis est beaucoup moins forte sur la partie supérieure que sur la zone où j'ai positionné, où j'ai vraiment aspergé, c'est limite, ouais, j'ai vraiment aspergé le lavis avec beaucoup de gouttes, avec des grosses gouttes. Là vous avez vu, hein, j'ai tendance à remettre des coups de spray toutes les minutes, à peu près toutes les minutes. Au début, un petit peu plus fréquemment puisque le papier n'est pas suffisamment humide. Donc je mets 4-5 coups, 4-5-6 coups, je modifie un petit peu. Ensuite, pendant quelques secondes, quelques dizaines de secondes, après, j'en remets une couche. Mais la deuxième fois, en fait, le papier est quand même un peu plus humide. Donc vous avez encore plus le temps. Et si vous avez encore besoin de plus de temps, eh bien vous refaites une série de coups, une troisième fois, et là vous avez encore plus le temps. Donc plus vous faites des séries de coups, plus vous avez de temps. Par contre, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'en mettre trop. Parce que si vous en mettez trop, eh bien ça va trop humidifier votre papier. Et là, vous allez avoir un problème de contrôle du mouvement des pigments. Parce que s'il y a trop d'humidité, eh bien les pigments vont avoir tendance à se mouvoir beaucoup plus facilement. Et donc vous allez finalement perdre en contrôle dans votre lavis, notamment dans la peinture, dans l'humide. Et c'est pour ça que ce que je vous conseille de faire, c'est de faire des séries de coups, mais alternés. C'est pas la peine d'en faire 20 d'un coup. Moi, je préfère en faire 6, puis je peins un petit peu. Au bout de quelques dizaines de secondes, j'en refais 6, je peins un petit peu, ensuite j'en refais 6, et ainsi de suite. Ça sera plus efficace pour maintenir un taux d'humidité constant sur le papier. Et le dernier point à voir ensemble, c'est quand est-ce que vous devez mettre un coup de spray. En fait, il faut... Alors c'est là où c'est vraiment c'est par l'expérience que vous allez pouvoir le déterminer. Mais il faut le faire ni trop tôt, ni trop tard. Parce que si vous le faites trop tôt, en fait, ça n'aura pas spécialement d'intérêt. Vous allez ajouter de l'humidité et donc vous allez perdre en contrôle dans votre travail dans l'humide. Et si vous le faites trop tard, eh bien ça va avoir cet effet-là. Vous allez plutôt faire des superpositions de lavis, là, comme ceci. Et si vous voyez cet effet-là, eh bien ici, c'est que c'est trop tard. En fait, il faut le faire lorsque c'est sur le point de sécher, mais que ça n'a pas atteint le point de non-retour. Et ça, vous pouvez le voir, alors soit en inclinant un peu votre papier pour voir si vous avez un effet miroir. Si vous avez toujours un effet miroir par rapport à la lumière, c'est que vous êtes encore dans l'humide, donc vous pouvez encore asperger, vous pouvez encore diffuser. Et
Et après, voilà, ici, je modifie légèrement. Donc là, je peux encore peindre dans l'humide. Donc ici, j'ai pas besoin de diffuser un petit peu. Ici, j'ai pas besoin de diffuser. Et après, si je laisse par contre une trentaine de secondes, 20-30 secondes, et bien ici, il va falloir que je commence à asperger, il va falloir que je commence à appuyer pour que mon taux d'humidité soit maintenu. Donc là, je vois que ça commence à sécher, et maintenant, il ne faut plus attendre très longtemps, il faut asperger, il faut diffuser. Voilà, comme ceci. Alors, je ne sais même pas combien j'en ai fait, j'en ai peut-être fait plus que 6. Et là, maintenant, je retrouve de l'humidité, je peux à nouveau travailler dans l'humide. Donc c'est vraiment... Là pour le coup, je vous conseille de faire des tests, de faire différents lavis comme ça, pour voir dans quelle mesure vous arrivez à les réactiver. Et si c'est trop tard, eh bien, vous voyez, on va faire le test ici. Donc ça, c'est le lavis originel. On peut faire le test. Là, je mets quelques coups, un petit peu plus parce que là, c'était complètement sec. Et là, vous voyez que, en fait, ça réactive pas. C'est trop tard. Ici, c'est trop tard. Votre lavis a séché, donc c'est pas la peine. Là, il vaut mieux repasser avec un deuxième lavis par-dessus, plutôt que d'essayer d'humidifier le premier lavis pour le réactiver. Surtout sur du coton, où là, le lavis est extrêmement incrusté, beaucoup plus que sur du cellulose. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant à ce moment-là de faire un deuxième lavis plutôt que d'essayer de réactiver le premier. Donc là, vous voyez, je suis toujours dans l'humide, je peux encore travailler ici. Et donc voilà, là pour le coup, il faut faire plusieurs tests. On peut en refaire un autre. Celui-là, je vais essayer de le rendre un petit peu plus sec. Voilà, là celui-là, il est quand même assez sec. On va voir. Donc ici, celui-là, il a bien... On va dire que c'est un lavis qui est à peu près sec. Et en fait, voilà, vous voyez que quand on est à peu près à ce niveau d'humidité, c'est le moment de le réactiver. Donc ici, hop, je vais mettre quelques coups, comme ceci. Et là, je vais essayer de le travailler dans l'humide. Je vais prendre un petit peu de pigment. Et vous voyez que là, je peux le travailler dans l'humide. Alors que si j'avais pas aspergé, si j'avais pas diffusé les gouttelettes, eh bien, je me serais retrouvé, voilà, comme ceci. Voilà, le taux d'humidité, il était à peu près équivalent à ça. Là, je ne diffuse pas. Je prends un peu de pigment. Donc là, on est vraiment à un niveau d'humidité ici, c'est limite. C'est là qu'il faut penser à diffuser, à prendre son spray et à réhumidifier. Donc ça peut être un bon exercice. D'ailleurs, que vous essayez de le faire jusqu'à ce que les bords commencent à se créer vraiment dans le sec. Donc là, ça veut dire que votre pinceau s'est bien asséché. Du coup, votre lavis est quand même et il est humide, mais plus suffisamment. Et c'est là qu'il faut rajouter les gouttelettes. Et là, on peut le voir ici. Voilà, vous voyez ici, hein, c'est trop tard. Là, c'est un peu trop tard. Là, quand vous voyez des marcations franches comme ceci, c'est que vous êtes intervenu trop tard. Donc, alors, c'est vrai que en faisant la vidéo, j'avais pas encore en tête le test que vous pouviez faire, mais finalement, c'est vraiment celui-là. C'est-à-dire que là, toc, vous faites un lavis le plus dans le sec possible. Là, vous savez que c'est le niveau d'humidité en deçà duquel il faut pas passer. Donc, il ne faut pas que ça soit plus sec que ça, parce qu'après, ça devient trop difficile. Ça va refaire cet effet-là. Alors que là, hop, voilà, j'en ai fait 8, je les ai comptés.
pour la première fois, j'en fais 8. Les fois suivantes, peut-être que j'en ferai moins. Et là, eh bien, j'ai beaucoup plus le temps. Ouais. Je vais prendre un peu plus de pigment. J'ai beaucoup plus le temps. J'ai plus cet effet comme ceci là, comme vous pouvez le voir. J'ai plus cet effet là. Ah, ici c'est un peu moins diffusé. Et dans ce cas-là, eh bien, je peux toujours rajouter un petit coup comme ceci. Voilà, ici c'était un petit peu trop tard, mais sinon sur le reste, eh bien je suis bien. Ici, je reste dans l'humide, je ne fais pas de superposition de lavis comme ici. Donc voilà, vous pouvez faire cet exercice, hein. Lavis sur du sec, vous mettez un coup de spray, et là vous savez que c'est vraiment ce niveau d'humidité en dessous duquel vous ne devez pas passer, parce que après, eh bien, vous atteignez le point de non-retour. Ou ici, quand vous passez un coup, eh bien, vous êtes sur du sec. Alors que là, en mettant un petit coup de spray juste avant que ça ne soit trop tard, eh bien, vous pouvez encore gagner du temps, vous remettez une petite pièce pour avoir à nouveau 30 secondes, 1 minute, et des secondes finalement assez précieuses pour pouvoir affiner votre lavis, pour pouvoir faire des traits, pour pouvoir dans l'humide, voilà, pour pouvoir continuer de travailler dans l'humide. Et après vous pouvez toujours en remettre, il n'y a pas de problème. Et le rendu sera légèrement différent parce que là on a quelque chose d'extrêmement uniforme. Le rendu sera légèrement différent, le lavis sera légèrement altéré, mais finalement c'est vraiment pas très grave parce que vous allez apporter de la diversité dans votre lavis et donc ça ne se verra quasiment pas. Alors comme vous avez pu le voir, c'est pas si simple de savoir correctement utiliser son spray, mais savoir correctement l'utiliser est tout aussi important que de savoir quel type de spray utiliser. Et pour moi, il y a 3 critères à prendre en compte. Le premier, c'est le critère de solidité. Donc en général, je m'oriente plus vers des sprays soit en plastique, soit en verre. Mais s'ils sont en verre, il vaut mieux qu'ils soient protégés. Le deuxième critère, c'est le critère de transportabilité. Il ne faudrait pas qu'il soit trop petit. Là, notamment, celui que vous avez vu, celui-là, il fait 8 ml, mais il est un petit peu trop petit parce qu'en quelques coups de spray, on le vide très facilement. Il ne faut pas qu'il soit trop gros non plus, comme celui-là, parce que là, ça va être plus difficile de transporter. Alors, vous pouvez l'utiliser éventuellement chez vous, et encore celui-là, il diffuse très fort, donc et éventuellement sur des grandes peintures, et encore. Et pour moi, celui qui a la bonne taille, eh bien, c'est celui-là. En termes de contenance, il fait 20 ml et c'est largement suffisant pour pouvoir faire plusieurs aquarelles de suite avec une seule dose. Et le dernier critère, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire que le jet ne doit pas être trop puissant et les gouttes ne doivent pas être trop grosses. Et donc si on prend en compte ces 3 critères, il y a pour moi un type de spray qui y répond parfaitement, ce sont les vaporisateurs de parfum. Alors le but, c'est pas de vider un flacon de parfum pour en faire un spray à l'aquarelle, mais si vous regardez sur internet vaporisateur parfum, eh bien il y a plein de modèles qui sont vendus vides et que vous pouvez utiliser pour un spray à l'aquarelle. Alors ce modèle-là, qui est un vaporisateur de parfum, répond à ces 3 critères parce que bien qu'il soit fait en verre, en fait, il est protégé par l'enveloppe extérieure et même la buse est protégée par l'enveloppe extérieure en tournant comme ceci. En plus, il est transportable. Vous voyez qu'il tient dans ma main, sachant que moi, j'ai pas une main qui est énorme, mais franchement, vous pouvez l'emmener partout. Et puis, en termes de buse, c'est pour du parfum, donc ça va pas diffuser des grosses gouttelettes, ça va pas avoir un jet surpuissant, ça va avoir exactement l'intensité et la taille des gouttelettes qu'il faut. Alors si vous n'avez pas de spray chez vous qui vous satisfait entièrement, ça peut valoir le coup de regarder du côté des vaporisateurs de parfum. En tout cas, celui que j'ai, je l'ai depuis des années, je le trouve top. Et s'il venait à casser, je m'orienterais vers le même type de modèle, surtout que là, vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si peindre à l'aquarelle vous intéresse, sachez que j'ai créé une formation gratuite et complète sur toutes les bases de l'aquarelle, du matériel jusqu'à une peinture finale, en passant par toutes les techniques. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur l'image qui s'affiche en bas à gauche de cet écran ou sur le lien en description de cette vidéo.